والله يرزق من يشاء بغير حساب. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa ridwanun min Allahi akbar. Il dit cette, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure, est plus grande pour l'individu, pour le serviteur, s'il obtient certainement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la recherche des biens, des richesses et des fortunes, des enfants, lorsqu'il a cité ces choses que les hommes recherchent à amasser, quand il a fini, il dit il dit, voulez-vous que je vous enseigne ce qui est bien meilleur que tout ce que vous amassez comme richesse, comme enfant, comme épouse. Il dit, il dit, il y a certainement pour ceux qui craignent leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, un paradis dans lequel coulent les ruisseaux. Et à la fin, il dit, il y a également pour ces personnes-là la satisfaction venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait savoir que la satisfaction d'Allah est bien meilleure que tout ce que le serviteur peut rassembler. Et pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les invocations qu'il avait l'habitude de faire, il demandait la satisfaction d'Allah. Il implorait Allah afin de lui accorder sa satisfaction, mais également afin de l'inspirer à suivre les actions qui vont amener Allah à être satisfait de lui. Le messager d'Allah, il disait A'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Il disait au Seigneur, je cherche refuge auprès de ton agrément contre ton courroux. Et je cherche également refuge auprès de ton pardon contre ton châtiment. Donc il implorait Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder plutôt sa satisfaction que son courroux et son châtiment. Et de la même manière, le messager d'Allah, il disait Wa as'aluka min al-amali ma tarda. Il disait au Seigneur, je te demande parmi les actions ce qui te satisfait. Donc facilite-moi les actions pour lesquelles tu seras satisfait de moi. Et il disait également dans certaines de ses invocations il disait au Seigneur, accorde-nous satisfaction et sois également satisfait de nous. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ce qu'il sait de la satisfaction d'Allah et de ses conséquences pour le serviteur, il multipliait ses invocations. Et donc la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en réalité demeure l'objectif ultime pour chaque être humain. Ça demeure la plus grande des causes pour laquelle nous devons lutter dans ce monde. Parce que si on a obtenu la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura obtenu le plus grand des bienfaits dans ce monde et dans l'au-delà. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dira aux habitants du paradis, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah. Il dit, Allah, il va dire aux habitants du paradis, Ya ahli al-jannah. Il dit aux habitants du paradis, Allah leur lance l'appel et ils répondent. Ils diront, Labbayka wa sa'idayka ya Rabbana. Ils diront, Seigneur, nous répondons à ton appel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Hal radaytum. Il a dit, est-ce que vous êtes satisfaits? Et les habitants du paradis répondent à Allah subhanahu wa ta'ala, Wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ils diront, oh Seigneur, qu'est-ce que nous avons à ne pas être satisfaits alors que tu nous as accordé dans ce paradis ce que tu n'as accordé à aucune de tes créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dira, Ana u'tikum afdala min dhalik. Il leur dit, je vais vous accorder meilleur que ce que vous avez obtenu dans ce paradis. Et les serviteurs, ils répondent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, y a-t-il quelque chose de meilleur que ça? Wa ayyu shay'in afdal min dhalik. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ce qu'on a pu avoir comme délice dans ce paradis que tu nous as accordé? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, Uhillu alaykum ridwani. Il leur dit, aujourd'hui je vous accorde ma satisfaction. Fala aghdabu alaykum ba'dahu abada. Il dit, je vous accorde aujourd'hui ma satisfaction et que après aujourd'hui, je ne me mets plus jamais en colère contre vous. Et donc, à partir de cet instant-là, vous n'avez que ma satisfaction et mon agrément dans le paradis. Et donc, ça, c'est encore plus grand que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a leur accordé dans le paradis comme délice. Donc, voyez que la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être le projet qui est le plus important pour nous. Ça doit être le but que nous recherchons le plus, avec beaucoup de dévouement, parce qu'il n'y a de bienfaits, il n'y a de bonheur et de grâce qu'on puisse obtenir qui dépasse cette satisfaction. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kanu mu'minin. Il dit certes, Allah et son messager méritent qu'on recherche leur satisfaction si on est vraiment croyant. Donc il convient qu'on recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala au-delà de toute chose. N'en déplaise aux autres, même si les gens sont fâchés contre nous, qu'on a eu la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela nous suffit.
C'est pourquoi le messager d'Allah, lorsque il était dans son appel à l'islam, dans les débuts de l'islam à la Mecque, et qu'il est allé dans cette contrée où les gens l'ont chassé et qu'on l'a lapidé et tout ça, lorsqu'il quittait Taïf, le messager d'Allah, il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit innama ashku ilayka du'fi wa qillata hilati. Il dit oh Allah, c'est à toi que je plains ma faiblesse et puis la petitesse en fait de mes planifications. Et il dit à Allah subhanahu wa ta'ala illa takun ghadban alayya fala ubali. Il dit au Seigneur, tant que tu n'es pas fâché contre moi, je me fous du reste en fait. Le plus important, c'est que Allah soit satisfait de nous. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fâché contre nous, on a eu tout ce qu'on veut. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Malil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas. Il dit quiconque recherche la satisfaction d'Allah, même si les gens doivent se fâcher contre lui, Allah subhanahu wa ta'ala va se charger du volet des hommes en fait. Allah subhanahu wa ta'ala se charge du reste tant qu'il recherche la satisfaction d'Allah. Il dit Waman iltamasa ridan nas bi sakhatillah. Quant à celui-là qui recherche la satisfaction des hommes, même si Allah doit se fâcher contre lui, il dit Allah le laisse entre les mains des hommes. Donc Allah le laisse à ce qu'il a choisi. Par contre, si c'est Allah qui le choisit, Allah se charge des conséquences de ce choix qu'il a eu à faire. Et donc le musulman doit tout faire pour rechercher cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans chacune de ces situations. Qu'on soit en difficulté, qu'on soit en facilité, qu'on soit face à ce qui nous plaît ou qu'on soit face à ce qui nous déplaît, qu'on soit en situation de richesse ou de pauvreté, qu'on soit en situation de joie ou bien même de tristesse et d'angoisse, dans chacune de ces situations, nous devons rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah a fait l'éloge de ceux qui recherchent la satisfaction d'Allah par tous les moyens. Ceux qui sont prêts même à vendre leur âme pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit « Wa minan nasi man yashri nafsahu bitiraa mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad » Il dit qu'il y a parmi les hommes ceux-là qui ont vendu leur âme pour Allah. Ils ont vendu leur âme à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la satisfaction d'Allah. Donc ils ont donné toute leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala afin que Allah soit satisfait d'eux. Allah dit wallahu ra'ufun bil ibad. Il dit qu'ils sachent que Allah subhanahu wa ta'ala est compatissant à l'égard de ses serviteurs. C'est pourquoi ceux qui sont les prophètes et messagers, les vertueux qui sont passés avant nous, ils ont fourni le maximum d'efforts dans ce sens pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala a rapporté de Moussa alayhi salam. Et dit Moussa, il a laissé son peuple, il s'est précipité pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a posé la question, il dit Wama a'jalaka an qawmika ya Moussa. Il dit oh Moussa, pourquoi est-ce que tu t'es précipité pour laisser ton peuple pour venir ici? Il dit au Seigneur, ils sont sur mes traces là-bas, mais je me suis précipité pour venir vers toi afin que tu sois satisfait de moi. Et donc, eux qui sont les messagers, qui sont les prophètes, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il rapporte de Sulaiman alayhi salam, qu'il a invoqué Allah, il dit Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tarda. Il dit au Seigneur, inspire-moi à accomplir les actions pour lesquelles tu seras satisfait de moi. Donc, eux qui sont les messagers qui sont passés avant nous, leur souci c'était comment Allah sera satisfait de nous. Notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu ces invocations qu'il multipliait pour demander la satisfaction d'Allah. Et il est rapporté de lui que lorsque son fils Ibrahim est décédé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabb. Il dit certes, les yeux l'amour en coulent les larmes, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait Allah. Nous ne disons que ce qui plaît à Allah. Donc le messager d'Allah, même en situation de tristesse et d'angoisse, il recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi même les vertueux qui sont venus après, lorsque Allah a cité les qualités, c'était la même chose. Il dit yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Il recherche la grâce et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhillah. Il dit que il dit que ceux-là ne recherchent que la face de leur Seigneur. Et certainement, ils seront également satisfaits de ce que Allah va leur accorder. Parce que leur souci dans le dunya ici, leur souci dans leurs actes et dans leurs adorations et dans leurs efforts, c'était d'avoir la face d'Allah, c'était d'avoir la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ils ont agi dans ce sens et Allah également leur a accordé sa satisfaction. Parce qu'ils se sont inscrits dans ce sens. Allah dit laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Il dit certes, Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait des croyants. Lorsqu'ils étaient prêtés allégeance sous l'arbre, Allah a su ce qui était dans leur cœur, la véracité qui était dans leur cœur, l'amour d'Allah et la véritable recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah a fait descendre sur eux sa quiétude et il leur a accordé une grande victoire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde sa satisfaction à ceux qui recherchent véritablement celle-ci.
Et cette recherche, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, est le signe de notre véracité dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le signe de la véracité de notre foi et de notre religiosité. Par le fait que par tous les moyens possibles, nous allons rechercher cette satisfaction, même s'il doit arriver qu'on délaisse tout ce qu'on a comme bienfait, qu'on délaisse tout ce qu'on a comme grâce mondaine. Si on doit délaisser ça pour avoir la satisfaction d'Allah, on délaisse à cause de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le signe de la véracité avec Allah. Et pourquoi Allah a mentionné ceux qui ont effectué l'émigration de la Mecque vers Médine dans le Coran, et dit lil fuqara il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Allah dit ces pauvres-là qui ont quitté la Mecque pour Médine, qui ont abandonné leur maison, qui ont abandonné leur fortune à la Mecque, qui ont délaissé ça pour sortir, pour aider Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ceux-là sont les véridiques. Ulaika humus sadiqun. Il dit c'est ceux-là qui sont les véridiques. Parce qu'ils ont accepté de délaisser tout ce qu'on doit délaisser tant que c'est pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on fait cela, Allah sera satisfait de nous. Donc comme on le dit, la recherche de la satisfaction d'Allah, ghayatun la tutrak. C'est un objectif qu'on ne peut aucunement délaisser. La recherche de la satisfaction d'Allah, c'est un but qu'on ne peut aucunement délaisser pour rien au monde. Et donc, on peut délaisser tout le reste pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas délaisser cette satisfaction pour avoir un intérêt mondain quelconque. Et donc, Allah, si on le fait, lui également, il sera satisfait de nous. Et pourquoi Allah dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Donc, le bénéfice de cette satisfaction-là, c'est le fait que toi également, tu seras satisfait parce que Allah va t'accorder. Donc, si tu recherches la satisfaction d'Allah, si Allah est satisfait de toi, il t'accordera satisfaction à toi également par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va t'inspirer à suivre le chemin de ce qui est bon pour toi. Il va te faciliter également le chemin de ce que tu suis. Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir beaucoup de portes qui vont t'apporter beaucoup de bienfaits. Et si Allah est satisfait de toi, le peu d'adoration que tu fais, il va agréer ça venant de toi. Également, s'il est satisfait de toi, les quelques dérapages que tu auras, Allah va t'accorder son pardon pour ces choses-là, parce qu'il est déjà satisfait de la situation dans laquelle tu es. Et c'est à la suite de cette satisfaction d'Allah également que l'on pourra profiter de l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yawmul qiyamah. Allah dit yawma idhin la tanfa'u shafa'a illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Donc yawmul qiyamah, nul ne pourra bénéficier de l'intercession si ce n'est celui dont Allah est satisfait. Il faut que Allah soit satisfait de toi pour que celui qui intercède puisse faire son intercession en ta faveur. Donc ça c'est le bénéfice et le fruit de la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cette satisfaction comme étant la plus grande des réussites. Donc en plus d'être le signe de la véracité du serviteur dans sa relation avec Allah, c'est la plus grande des réussites. Allah dit dans Surah Maïda, à la fin de la sourate, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Et c'est en ce jour-là que les véridiques vont profiter de leur véracité. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Il dit que ils auront un paradis dans lequel coulent les ruisseaux. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux. Également, ils sont satisfaits de ce que Allah leur a réservé comme récompense. Et Allah dit ذلك الفوز العظيم. Il dit ceci est l'énorme réussite. C'est la plus grande des réussites qui est là. Qu'Allah soit satisfait d'eux et qu'il leur accorde la récompense qu'il y a dans le paradis. Amala subhanahu wa ta'ala tando. Ale mika kanin tandoli wakati bela jinina. Ameshira ka fogo tigite mika kanin bato yufuna kila Allah subhanahu wa ta'ala kilimpi. Ameshira ka fogo kila sallallahu alayhi wa sallam ala ka chidele akan nabi nyumani. Manya Allah subhanahu wa ta'ala fe. Akan nema na ka kisi ko jidi ni chidemba akan ka sumo. Ani mo no betu akasra teleni ko kasiki amaluma. Ametla ka nyola suni ana nasra yan sra Allah subhanahu wa ta'ala nye bangela ani dogola. Allah subhanahu wa ta'ala ka mini enfin yuke. Allah subhanahu wa ta'ala kan gben ka bomi ma anyo yokutui. Ana baro be mi kan bi ole ka fo Allah subhanahu wa ta'ala aka nyiningal lobla am korona kono ko mogo mi ubey no lube jijali bekela pour que Allah subhanahu wa ta'ala yen oluma we Allah subhanahu wa ta'ala yen soro ko est-ce que olu ni mogo mi ube ko kela ko mi be Allah subhanahu wa ta'ala dimi okoro est-ce que olu ye keliya ka soro mogo mi be ni Allah dimina ale koro mi ba le konna kiyama o ye jahannama ye Allah man kisila ka bo uma. Est-ce que ale ni mogo mi ka ala ya jen ni dunya kono ko est-ce olu ye kelen ambe ka non ka foko olu te se ka ke kelen sabuna Allah subhanahu wa ta'ala yere ka fanya no Qur'an kono ka foko ala ya jen ole ka bon ka te me fembe kan ala ko waridwanun min Allah akbar ko ni anga Allah subhanahu wa ta'ala jen soro ole ka bon ka te me fembe kan ali aljina re soro ko fe femi ka bon tun ka te me o kan ole Allah subhanahu wa ta'ala jen ima Allah subhanahu wa ta'ala kana dimi ikoro tugu o kama nana hadisa la ka foko Allah subhanahu wa ta'ala
ko ka aljina de uto aljina kono ala bena wole libla oma ko nyinga est ce que oni sonjala est ce que o jena fema ala ka mindi oma o ba fo ala son ta ma ko mo kama ante je mo kama ante ni sonja ka soro I ka fendi ama ima mindi ya dan fen to oma ala son ta ba fo nyina ko bi me fendi ama to mi ka bon ka teme o kan no e ka fo nye je ama o kama chiden sallallahu alaihi wasallam atube ala dali ala son ta je alima ala refene baraw noya ama bara mi weke sabeni ala son ta be ni sonja akoro ni ala be je fene ama o kama ala son ta ala aga yirana qur'ano kono ka fo ko aka kan ay ala je yini ala ko wallahu wa rasuluhu ahaku an yurdu name mo ya je yinna ko ya lon ka fo ko ay ka ala ya je yini o le ka bon ka teme abeka ala le ka kan ka fo ko ye ko beke pour que ala subhanahu wa ta'ala ese ka je iman chuwa mina ki to dunya kona o le kama ala ka mo tando mo mi ni olu ko nundi alama pour que ala ye oluma ala santa ko suratul baqara kono wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah ako mo chema do be mi ko nundi alama ala je nyinina donc olu ko ya balo beke dunya kono ala asraka ka o se ko beke chwa mina ala santa ese ka je oluma an yɛrɛ k'a fɔ hali nabi ɲuman min kɔnna an ɲɛ olu bɛɛ y'a hamina ko tu ye min ye o de cogoya jumɛn ala bɛ jɛn olu ma ko to duniya kɔnɔ yan an ka musa alayhi salam an k'ale misaliya di a cogoya kelen na suleiman an k'ale fana misaliya di olu min bɛɛ tun bɛ jijaliw kɛra o tun bɛ ala wele ala subhanahu wa ta'ala ye jɛn olu ma cogoya min na ciden sallallahu alayhi wa sallam ni latigɛ t'u ka a sɔrɔ ni musiba dɔ ka sɔrɔ a b'a yira k'a fɔ ko an ɲajiw bɛ jigin an dusuw bɛ kasi ko mɛ an tɛ fɛn fɔ fo min bɛ ala to ala bɛ jɛn an kɔrɔ ala bɛ nisɔndiya an kɔrɔ donc ale k'a to musiba la a b'a ɲini cogoya jumɛn ala sɔnna ta bɛ jɛn ale ma k'ale to lahala la donc o b'a yira k'a fɔ lahala kelen kelen bɛɛ la an na hamina ko kan ka kɛ min ye o de ye cogoya jumɛn bɛ ko kɛ ala bɛ nisɔndiya an kɔrɔ cogoya jumɛn ma yɔrɔ ma jan ka bɔ fɛn na fɛn min bɛna kɛ sababu ye ni ala sɔnna ta bɛna dimi an kɔrɔ o de kan ka kɛ an na hamina ko ye an ka fɔ o de fɛnɛ ye tagamasere ye min b'a yira k'a fɔ ko an na limaniya min bɛ yen n'an b'a fɔ la walima k'a fɔ k'a lɔn ko an tigi bɛ yen ko an limaniyala a ma an fɛnɛ b'a sara ɲinina min b'a yira k'a fɔ ko an bɛ tiɲɛ de fɔla o la min b'an tiɲɛtigiya o la o le an ye jija bɛɛ kɛ ka ala subhanahu wa ta'ala jɛn ɲini k'an to duniya kɔnɔ yan n'an fɛnɛ k'o kɛ an bɛ sara min sɔrɔ o la o le ye k'a fɔ ala fɛnɛ bɛ nisɔndiya an kɔrɔ ni ala fɛnɛ nisɔndiyara an kɔrɔ a b'an na kow nɔgɔya an ye a bɛ bonda camanba le yɛrɛ an ye an bɛ bato fitinin minnu kɛla ala b'o minɛ n'an fɛnɛ filila ka ko minnu kɛ ala subhanahu wa ta'ala bɛ yafa an ma olu la kiyama na ala subhanahu wa ta'ala bɛ sira di fɛnɛ ciden ma ani mɔgɔ ɲumanw ma o ye se ka sugunadoli kɛ an ye sabula ala jɛna an ma o le ye kunanja bɛɛ ta sɔn hɛrɛma ye o kama kuranɛ kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala ko dhalika alfawzul azim a ko nin le ye kunanja ta sɔn hɛrɛmaw ye nin le bɛ kunanja bɛɛ sanfɛ k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala y'i jɛn i ma mɛ ala bɛ jɛn i ma tuma jumɛn na o le ele tora duniya kɔnɔ yan ka jija bɛɛ kɛ cogoya min na i bɛ tugu fɛn kɔ min b'a to ala subhanahu wa ta'ala fɛnɛ bɛ jɛn i ma بارك الله لي ولكم في الوحي ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Et donc, si nous savons qu'il est important de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est aussi important pour nous de savoir quelles sont ces actions-là pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait de nous. Quelles sont ces actions par lesquelles nous pouvons rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a mentionné certaines de ces actions dans son livre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam également nous a mentionné certaines de ces actions dans ses hadiths. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit « Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan » Il dit Allah sallallahu alayhi wa ta'ala il agrée de vous trois choses et également il déteste de vous trois choses. Donc ici le messager d'Allah nous enseigne trois actions par lesquelles nous pouvons rechercher la satisfaction de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. La première chose, il dit an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Donc la première chose, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas lui donner d'associés. Donc la foi véritable en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier moyen par lequel nous recherchons son agrément et sa satisfaction. C'est pourquoi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit inna alladhina amanu wa amilu solihat ulaika hum khayrul bariyya. Et de ceux qui ont cru en Allah et qui ont accompli de bonnes actions sont les meilleurs de la création. Et devant, il dit radiyallahu anhum wa radu anhu.
Allah est satisfait d'eux et eux également seront satisfaits de ce que Allah leur réserve comme récompense. Donc la première chose, c'est la foi en Allah, le fait d'adorer Allah et ne pas lui donner d'associés. La deuxième chose, de s'accrocher à la législation d'Allah, s'accrocher à la religion d'Allah, aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont représentées par le livre d'Allah qui est le Coran et par la tradition du messager d'Allah qui est sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah, la deuxième chose qu'il a citée, il dit également wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Il dit le fait que vous vous accrochez tous au cap d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cap d'Allah, c'est sa religion, c'est sa législation, c'est le Coran et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc la deuxième manière de rechercher la satisfaction d'Allah, c'est de s'accrocher au cap d'Allah qui est son livre et qui est la tradition de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre à cette législation qu'Allah nous a fait descendre. Et la troisième chose, c'est d'éviter la division dans la communauté. Le messager d'Allah dit wala tafarraqu. Il dit, et Allah il agrée de vous le fait de ne pas vous diviser, de ne pas vous diviser en groupuscules, en petites communautés au sein d'une même communauté. Donc ce que Allah veut de nous, c'est qu'on soit une communauté qui soit unie, qu'on soit une communauté qui soit sur les traces de ce que le messager d'Allah a jalonné pour ses compagnons et ceux qui viendront après eux. Donc ça, c'est trois actions par lesquelles nous recherchons la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les moyens par lesquels nous recherchons la satisfaction d'Allah, il y a le fait de vénérer ce que Allah nous a demandé de vénérer. Il y a le fait d'honorer ce que Allah a honoré. Il y a le fait d'élever ce que Allah a élevé. Parmi les lieux, parmi les actions et même parmi les moments. Donc quand Allah a accordé de la valeur à quelque chose, nous également devons accorder la valeur à cette chose. Et c'est cet appel qu'Allah a lancé aux croyants au début de Surah Al-Ma'ida. Il dit ne blasphémez pas au sujet de ce que Allah a rendu sacré au niveau des symboles et des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shahr al-haram, wala al-hadiya, wala al-qala'id. Également en ce qui concerne les mois sacrés, en ce qui concerne les offrandes qui sont vouées à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne convient pas pour nous de rabaisser ces choses. Nous devons les élever. Et Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, Amin al-Bayt al-Haram, yabtaghuna fadla min Allah wa ridwana. Il dit également ceux-là qui recherchent la satisfaction d'Allah par l'accomplissement du Hajj et autres. Il dit ces personnes-là, vous ne devez pas leur obstruer le chemin lorsqu'elles prennent le chemin pour aller accomplir l'adoration d'Allah. Donc, en observant ces différents comportements-là, en respectant ce que Allah a élevé, a demandé de respecter, nous recherchons également la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, c'est de rechercher la satisfaction d'Allah dans nos comportements. Dans les comportements dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder sa satisfaction. L'un de ces comportements-là, c'est la piété filiale, la bonté à l'égard de nos géniteurs, de nos parents, pères et mères. Donc, si on fait l'effort de rechercher la satisfaction de nos parents, en cela, nous recherchons également la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le messager d'Allah dit « Ridallah fi ridal walidain ». Il dit certainement, la satisfaction d'Allah se retrouve dans la satisfaction des parents. Donc, lorsque ceux-ci sont satisfaits de nous, Allah également est satisfait de nous. Tout comme la colère d'Allah se retrouve également dans la colère de ses parents-là aussi. Lorsque ceux-ci sont en colère contre nous, Allah subhanahu wa ta'ala aussi est en colère contre nous. Donc, l'un des moyens de rechercher la satisfaction d'Allah, c'est de fournir tout ce que tu peux pour rechercher la satisfaction de tes parents également. Et en même temps aussi, dans notre comportement avec les autres. Donc, rechercher la satisfaction d'Allah dans la manière dont tu te comportes avec la communauté, dans la manière dont tu te comportes avec tes semblables. Et pourquoi lorsqu'Allah a parlé des compagnons du messager d'Allah, il dit Muhammad Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. Il dit ceux-là sont miséricordieux entre eux. Et devant, il dit Yabtaghuna fadla min Allah wa ridwana. Il dit recherche la satisfaction d'Allah et sa grâce. Donc, l'un des moyens par lesquels ils recherchent la satisfaction et la grâce d'Allah que Allah a cité ici, c'est quoi? C'est le fait qu'ils sont miséricordieux entre eux. Donc, la manière de se comporter avec ceux qui sont autour de nous, on se comporte d'une manière qui est assez parfaite afin que Allah soit satisfait de nous également. Également, l'un des moyens par lesquels nous recherchons la satisfaction d'Allah, c'est le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah. Allah dit wa in tashkuruhu yardahu lakum. Il dit si vous êtes reconnaissant à l'égard d'Allah, il en sera satisfait. Donc l'un des moyens de rechercher sa satisfaction, c'est d'être reconnaissant à l'égard d'Allah. Et cette reconnaissance-là doit se manifester par l'obéissance à Allah, par l'adoration d'Allah et par la reconnaissance du bienfait d'Allah sur nous, par la conviction que tout ce qui nous arrive comme bienfait vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah la yardu anil abd. Il dit certainement Allah sera satisfait d'un serviteur ya'kulul aklata fayahmaduhu alayha, qui mange et qui finit par remercier Allah pour ce qu'il vient de manger. Il dit wa yashra'u sharba fayahmaduhu alayha, et qui boit de l'eau et qui remercie Allah pour cette gorgée d'eau qu'il a eu à boire, parce que certains sont privés de ces choses-là dans certaines circonstances dans lesquelles ils se retrouvent. Donc lorsque Allah te permet de manger, lorsque Allah te permet de boire, que tu remercies Allah pour cela, ça c'est un moyen de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Également, l'un des moyens par lesquels nous recherchons la satisfaction d'Allah, c'est la patience face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'accepter les décrets d'Allah, la patience et la foi au destin. Et pourquoi le messager d'Allah dit Inna izom al-jaza ma'a izom il-bala. Il dit sache que la grandeur de la récompense est fonction de la grandeur de l'épreuve. Wa inna Allah iza ahabba qawman ibtalahum. Il dit et Allah s'entend lorsque il apprécie un peuple, il les met à l'épreuve, il les éprouve. Il dit faman radiya falahu ridha. Quiconque est satisfait de l'épreuve d'Allah a également la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quiconque manifeste un désaveu, une colère vis-à-vis du décret d'Allah, il dit ce qu'il a de la part d'Allah également, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'un des moyens de rechercher la satisfaction d'Allah, c'est d'accepter à cœur ouvert, avec foi, avec soumission et patience et endurance, les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, l'un des moyens de rechercher la satisfaction d'Allah, c'est de rechercher cette satisfaction à travers les bonnes paroles, à travers les paroles qui plaisent à Allah. Allah dit waqulu qawlan sadida, il dit prononcer de bonnes paroles. Donc le musulman recherche la satisfaction d'Allah à travers les bonnes paroles qu'il prononce. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit innal abda la yatakallamu bi kalimatin. Il dit que le serviteur peut prononcer une parole la yulqi laha balan. Il dit innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridallah. Il dit qu'il peut arriver que le serviteur prononce une parole qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le serviteur qui vient de prononcer cette parole n'a même pas accordé d'intérêt, de valeur à cette parole-là, il dit yarfa'uhu Allahu biha darajatin, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degrés, en plusieurs degrés de par cette parole qu'il a prononcée, à laquelle lui-même il n'a pas accordé grand intérêt. Mais parce que c'est une parole qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit man qala hina yusbih wa hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quiconque dit le matin quand il se réveille et le soir également avant de se coucher ou bien lorsque le soleil se couche, celui qui dit raditu billahi rabba, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, wa bil islam dina, et de l'islam comme religion, bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya, et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, il dit kana haqqan ala Allah an yurdiyahu yawm al-qiyamah. Il dit celui-là mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde satisfaction le jour des comptes. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va le réjouir pour cette parole qu'il prononce chaque matin et chaque soir. Donc la recherche de la satisfaction d'Allah, ça peut se faire également de par ces paroles qui plaisent à Allah, de par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en multipliant le zikr en toute situation. C'est pourquoi Allah dit wa min ana il-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda. Et il dit chaque soir et chaque matin, fais l'effort de glorifier Allah. Il dit la'allaka tarda. Si tu le fais, tu seras satisfait yawm al-qiyamah de ce que Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder. Et également parmi ces paroles par lesquelles nous recherchons la satisfaction d'Allah, c'est le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, de s'accrocher à ce livre. Le messager d'Allah dit yaji'ul Qur'an yawm al-qiyamah. Il dit le jour des comptes, le Coran viendra. Et il dira au sujet de son compagnon, celui qui a vécu avec le Coran, qui l'a lu, qui l'a mémorisé, qui a appris son sens, qui a travaillé avec ce qu'il a trouvé dans le Coran comme ordre et interdiction. Il dit le Coran dira au sujet de ce dernier-là, Ya Rabbi Halli. Il dira au Seigneur, accorde-lui une parure. Il dit, on lui fera porter une couronne de gloire. Et il dira au Seigneur, augmente-lui encore en parure. On lui fera porter une grande parure. Et le Coran dira encore, Ya Rabbi irda anhu. Il dira, oh Allah, sois satisfait de ce dernier-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera satisfaction. Donc l'un des moyens de chercher la satisfaction d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà, c'est de vivre avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'accrocher à ce livre et de ne point donner d'eau à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Également, l'un des moyens par lesquels nous recherchons la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de fournir beaucoup d'efforts dans son adoration. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit man faraqa ad-dunya ala al-ikhlas lillahi wahdahu la sharika la. Il dit celui qui quitte ce monde-là sur la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il a été sincère dans ses adorations, il n'a pas donné d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien adoré en dehors d'Allah, il s'est éloigné du polythéisme et de l'associationnisme, wa iqami sola wa ita izaka, et qui a quitté ce monde-là en accomplissant la prière et en s'acquittant de la zakat, il dit faraqaha wallahu anhu radin. Il dit celui-là, il quitte ce monde-là alors qu'Allah est satisfait de lui. Donc le fait de fournir les efforts dans l'adoration d'Allah, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de s'éloigner du polythéisme, ainsi de suite, c'est un moyen par lequel nous recherchons la satisfaction d'Allah. C'est pourquoi lorsqu'Allah a parlé des compagnons du messager dans le Coran, il dit tarahum ruk'an sujada. Il dit tu le vois en train d'accomplir la génuflexion, la prosternation. Donc c'est-à-dire qu'ils accomplissent la prière, ils font les efforts dans l'adoration. Allah ils le font en recherchant la grâce et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, l'un des moyens par lesquels nous recherchons la satisfaction d'Allah, c'est le fait de s'éloigner de ce qu'Allah nous a interdit. Le fait de pouvoir lutter contre nos passions qui sont en déphasage avec les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de pouvoir lutter avec son âme
devant les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi lorsque le messager d'Allah parlait du jeûne, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant le jeûne du mois de Ramadan, il dit Abdi taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu ibtira'an mardati. Il dit ibtira'an mardati, il dit mon serviteur a délaissé sa passion, sa nourriture et sa boisson à la recherche de ma satisfaction. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le fait que son serviteur a délaissé sa passion ici là qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la recherche de la satisfaction d'Allah. Donc Allah également sera satisfait de lui. Donc l'un des moyens d'obtenir la satisfaction d'Allah, c'est de lutter contre nos passions, qui sont en déphasage avec les principes d'Allah, de pouvoir lutter avec nos âmes face aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas transgresser ses limites, et d'abandonner ce qu'il convient d'abandonner, de nous désavouer de ce qu'il convient de désavouer, afin que Allah soit satisfait de nous. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu. Il dit, tu ne vas point trouver un peuple qui croit en Allah et en l'au-delà fait alliance avec ceux-là qui ont pris Allah et son messager comme ennemis. Et donc lui, il se désavoue de celui qui se désavoue d'Allah. Il se désavoue des actions qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que c'est le moyen par lequel il aura la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin du verset, Allah dit Ulaika hizbullah. Il dit ceux-là sont le camp d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que le camp d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux-là qui sont les gagnants yawmul qiyamah, et même qui seront les gagnants dans le dunya ici. هذا وصلى وسلم على خير البرية وأزكى البشرية امتثالا لقوله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وفي غزة اللهم عجل لهم بالفرج يا رحمن يا رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله والله يرزق من يشاء